Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau littéralement dans lequel on va parler un petit peu de fantasy. Rappelez-vous, au tout début de ce format, on avait parlé de fantasy et de la mainmise de la trilogie sur ce genre. Le lien de la vidéo est en barre d'infos pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Pas bien. Alors, pourquoi la fantasy? Figurez-vous que dans l'un des derniers lives du Flimmy, nous avons évoqué les grandes sagas qui ont marqué les années 90 et donc ma jeunesse. Personnellement, j'ai grandi avec ces sagas interminables. Elles ont vraiment bercé ma jeunesse et mon imaginaire. Est-ce qu'on parle de la roue du temps et de ses 24 tomes? Que ce soit l'Arcane des épées, 8 tomes, Robin Hood et ses multiples séries comme notamment La Station Royale, ou même La Compagnie Noire, 13 tomes aussi, ou encore Les Annales du Disque Monde, série encore en cours, elles ont vraiment eu un rôle majeur dans ma découverte et mon amour de la fantasy. Ceci dit, j'ai pu considérer dernièrement, à mon petit niveau, mais un peu plus largement quand même en questionnant les gens autour de moi, que plus le temps passait, certains oseraient dire que plus je vieillirais, mais ces personnes-là ne sont pas des gens bien, moins j'avais envie de lire des sagas en 12 000 tomes. Voilà, c'est dit, ça fait du bien. Pour être honnête, je suis de plus en plus réticente à lire des séries si je sais qu'il y a plus de 3 tomes derrière. Et pour être totalement transparente avec vous, je suis même très réticente à lire des trilogies. C'est-à-dire que mon cœur ne bat désormais quasiment plus que pour des one-shots, voire éventuellement un diptyque ou deux quand vraiment il faut. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi mon amour de ces grandes sagas a fini par passer comme le temps sous le pont Mirabeau? Qu'est-ce qui a changé? Et après une intense réflexion, je me suis dit que peut-être qu'un des éléments de réponse vient du paysage littéraire actuel. Je m'explique. Dans les années 80-90, âge d'or certain de la fantasy et des sagas, les auteurs de genre étaient quand même vraiment moins nombreux que ce qu'on peut trouver aujourd'hui, et il y avait donc littéralement, c'est le cas de le dire, plus de place pour des grosses sagas et des auteurs de romans fleuves en quelque sorte, qui avaient le temps et le public pour se développer et être appréciés à leur juste valeur. Aujourd'hui, il suffit de regarder les catalogues des maisons d'édition pour se rendre compte du nombre ahurissant de sorties qui déboulent en librairie chaque mois et chaque année. Je veux dire, nous sommes littéralement, encore une fois fort à propos, matraqués de nouveaux titres, de nouveaux auteurs en permanence. Et en fait, dans cette abondance de titres, de noms, de séries et d'histoires, il est logique de vouloir un peu, à mon avis, toucher à tout, découvrir plein de choses et donc d'être un peu moins enclin à s'engager sur la durée avec des très grandes séries au profit en fait de tomes uniques ou de diptyques qui vont être moins engageants pour le lecteur parce qu'on va pouvoir lire plus de choses sans avoir ce sentiment qu'il faut qu'on aille au bout de cette série qu'on a commencé il y a 5 ans et qui est toujours pas terminée. Et je dis moins engageant pour le lecteur, mais aussi en fait pour l'éditeur. On le sait, il est très difficile de fidéliser un lectorat sur une trilogie. Et là je parle ne serait-ce que de trilogie, je parle même pas de saga, je parle de trilogie. Statistiquement, il est connu que chaque tome d'une trilogie va connaître une baisse dans les ventes et dans son lectorat à chaque sortie. C'est prouvé par des chiffres. Je suis allée me renseigner auprès de maisons d'édition et ils m'ont confirmé mes chiffres. C'est-à-dire que pour une série en 3 tomes qui va sortir un tome à une année d'intervalle à chaque fois, il va y avoir une perte qui peut aller jusqu'à 50% entre un tome 2 et un tome 3, voire parfois entre un tome 1 et un tome 2. 50%. C'est énorme. Le tome 2 se vendra moins que le tome 1 parce qu'entre-temps le lecteur aura oublié l'histoire et ne parlons même pas du tome 3. C'est vraiment un investissement de la part des éditeurs autant que de la part des lecteurs de se lancer dans la publication de grandes séries et même maintenant de trilogies. Et c'est pourquoi aussi en fait ces derniers ont plutôt cette tendance à privilégier les one-shots ou les diptyques qui restent un petit peu moins engageants sur la durée. Et du coup ce constat, je pense qu'il est, il est tel qu'il est. On n'a plus de grandes sagas comme on avait avant. Et d'un côté, ça me rend un peu triste parce que même si du coup, j'adore les one-shots parce que ça me permet de lire énormément de choses vraiment sympas, notamment parce que j'ai tendance à penser que souvent certaines trilogies pourraient être réduites en 2 tomes et qu'elles sont un peu étirées avec souvent un tome 2 qui pêche un petit peu et qui pourrait être un petit peu zappé. Mine de rien, ça me rend un peu triste parce que les sagas, c'est un peu ça qui a fait mon éducation littéraire de la SFFF et notamment de la fantasy. Et du coup, je voulais savoir si, parmi vous, que vous soyez lecteur, auteur, autrice, éditeur, éditrice, libraire ou même bibliothécaire, est-ce que vous aussi vous avez constaté cette espèce de petit désamour qu'il y a pour les sagas ces derniers temps, enfin ces dernières années, ou est-ce que c'est totalement une vue dans l'esprit et que je me fais un film toute seule dans mon coin, ce qui est aussi possible. Et si vous avez d'autres pistes pour expliquer ce revirement un peu de situation, où on est passé des romans fleuves au one-shot pur et dur, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça m'intéresse, comme vous le savez. Dans ce format-là, le débat est ouvert, j'attends vos retours et vos idées, c'est ce qui me fait le plus plaisir et j'ai très hâte de les lire.
Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite de faire de magnifiques lectures et je vous embrasse très fort en attendant la prochaine vidéo. Mouah, ciao!